t'as des goûts de merde. Ouais, cette phrase, je l'ai entendue moult fois et vous aussi. Ne nous mentons pas. Et on l'a dit aussi. Et à côté, il y a d'autres poncifs. Tous les goûts sont dans la nature ou oh, les goûts et les couleurs, tu connais. Mais moi, ça me pose des questions. Par exemple, je trouve que Spider-Man No Way Home est fondamentalement un mauvais film. Je veux dire, plus que ne pas l'aimer, je trouve qu'il est mal réalisé, mal scénarisé et qu'il n'y a que du fanservice dans ce film. Pourtant, il a cartonné et globalement, les gens, ils aiment ce film. De l'autre, je trouve que The Eternals est l'un des meilleurs films du MCU. Pourtant, gros flop plus ratio si l'on écoute pas mal de gens. Du coup, l'on pourrait se demander pourquoi ? C'est la première question qui nous vient, mais pas celle qui nous intéresse aujourd'hui. Non, ça va plutôt être une autre question. Doit-il y en avoir un qui a raison ? Et on va essayer de réfléchir à cette question de manière générale. Et d'abord, je peux vous dire que ceux qui ont raison, c'est ceux qui sont abonnés à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Et point bonus pour ceux qui laissent un pouce bleu. Puis, bien sûr, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma réflexion en commentaire. Et bien sûr, respectueusement. Alors, parlons peu, parlons bien. Non, je déconne, je vais trop parler et sûrement dire des conneries. J'ai essayé au maximum de pousser ma réflexion et de faire des recherches sur le sujet. Mais n'hésitez pas à me reprendre. Je n'apporte pas la vérité absolue sur un plateau et j'ai très hâte que vous me confrontiez. Surtout qu'il s'agit surtout du partage d'une réflexion qui, vous allez le voir, part dans beaucoup de directions. Pardonnez-moi si tout n'est pas clair, mais bon, ce petit disclaimer est déjà trop long, donc allons-y. On va pas se concentrer sur Spider-Man et Eternals sur cette vidéo, rassurez-vous, mais cette comparaison et les questions qu'elle pose mettent en exergue l'un des cœurs du sujet. Du côté de l'homme araignée, l'on a un succès populaire, mais souvent critiqué sur certains aspects par les critiques. De l'autre, on a un film souvent décrit comme chiant sur les réseaux, mais loué pour ses qualités artistiques par pas mal de cinéphiles. Comme s'il y avait deux groupes distincts, et si l'on se pose la question de s'il a un raison, ça suppose qu'il y a un bon goût. Ah, le bon goût, vaste sujet. Alors qu'est-ce que c'est ? Dans le langage commun, quand on parle de bon goût, on a tendance à dire qu'il y a des œuvres, quel que soit le type d'artisanat, qui sont au-dessus du lot. Et que si tu les aimes, tu fais partie de l'élite. Et si t'en aimes d'autres, bah pas tellement. Ça se voit notamment souvent dans la communauté des cinéphiles. Mais il y en a partout. Vous savez, ces fameux « ouais, si ton film préféré c'est Interstellar », t'es pas un vrai cinéphile. En caricaturant beaucoup. Et là, normalement, c'est le moment où, en tant que bon gauchiste fier à assumer, je vous fais toute une partie de la vidéo en parlant de sociologie, de Bourdieu, de capital culturel et autres idées que malheureusement je ne maîtrise pas assez bien pour en parler en détail. Ouais, j'ai essayé de lire Bourdieu une fois, c'était intéressant, mais c'est pas facile vu le style du bouquin, mais je vous encourage très fort à aller voir les vidéos de Grégoire Simpson, dont la chaîne est en description, qui vous en parlera dans le détail bien mieux que moi. Mais ça fait quand même partie de mon propos, donc je vais vous en parler pour poser ma pensée et expliquer un peu tout ça. Donc globalement, évidemment, nous n'avons pas tous le même bagage culturel. Bah ouais, déjà, on n'a pas tous lu Bourdieu, par exemple. Mais surtout, nous n'avons pas tous le même accès à la culture. Et à la même culture. On appelle ça le capital culturel. Car comme tout capital, tout le monde n'y a pas le même accès et la redistribution n'est pas égale. Et je ne pense ne rien vous apprendre en vous disant que c'est notre passif qui forge nos goûts. Que ce soit notre histoire personnelle, on y reviendra, ou les œuvres qui parsèment notre parcours. Alors ça va sonner élitiste, un peu bobo, mais par exemple quelqu'un qui a plus l'habitude des jeux vidéo de type roguelite d'action aura plus tendance à apprécier les subtilités de l'un par rapport à l'autre, pour en ressortir un avis technique sur le jeu. Bon, bah ça s'applique un peu à tous les sujets. D'ailleurs, ça pourrait s'appliquer à la politique pour nommer nos ministres. Quelqu'un avec plus de bagages sur un sujet a forcément raison, donc il saura faire preuve de figure d'autorité de par une certaine expertise. Honnêtement, j'ai pensé comme ça fut un temps, notamment sur la politique. Mais il y a eu Jean-Michel Blanquer, mais on va pas élaborer, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ce serait réduire toute production artistique à de la pure technique, sachant que la technique ne se limite pas aux effets spéciaux dans le cinéma ou la beauté graphique dans le jeu vidéo, une bonne écriture étant aussi de la technique. D'ailleurs, on parle assez souvent sur la chaîne des différents outils narratifs faisant partie de cet artisanat. Mais du coup, j'aimerais vous parler de Rebelle.
Ouais, le film d'animation Pixar avec Mérina, là, qui lutte contre les traditions, enforcées par notamment sa maman. Bon, je vous spoil pas le tout, hein, vous inquiétez pas si vous l'avez pas vu. Faut juste savoir que la relation entre les deux est pas facile. Et personnellement, je trouve le film plutôt mauvais, principalement dans sa narration, où je trouve que pas mal d'éléments ne se recoupent pas bien ensemble et que certains personnages ne remplissent pas leur rôle. Je n'ai rien contre le message du film et sur l'aspect visuel. C'est Pixar, donc rien à redire. Mais voilà, un jour, je prenais un verre avec une pote et on parlait des films d'animation parce qu'on aimait tous les deux ça. Et elle me dit que son film Pixar préféré, c'est Rebelle. Et moi, du haut de ma médiocrité, je ne comprends pas que l'on puisse aimer Rebelle, et encore moins l'avoir comme Pixar préféré, quand Coco, Wall-E et Toy Story 3 existent. Et elle m'a expliqué que oui, le film a des défauts, mais qu'elle se reconnaissait beaucoup dans la relation qu'a Mélina avec sa mère, et que ça l'avait beaucoup touchée émotionnellement parlant. Et là oui, ça fait sens. Moi et mon bon goût construit à regarder tout ce qui se fait en animation depuis l'enfance, adorateur de narration face à l'éternel, ont été mis face à un fait important dans la qualité artistique, l'émotion. Attention, j'ai pas mis 30 balais à me rendre compte que, oui, les œuvres qui procurent de l'émotion sont souvent celles qui nous attachent le plus par rapport à celles qui ont des qualités techniques indéniables. Mais j'ai compris que le bon goût que je pensais avoir n'était pas forcément suffisant pour juger une œuvre. Et que oui, des vécus différents pouvaient amener à une appréciation différente. Avec tout ça, ça peut sembler enfoncer des portes ouvertes. Et en vrai, ça l'est. Oui, il y a des gens avec du passif qui apprécieront certains aspects, d'autres via les émotions où leurs vécus résonneront avec, même si imparfaites, ce qui donne une diversité d'opinions. Mais dans les faits, ça ne nous répond pas à notre question. Doit-il y en avoir un qui a raison ? Car j'ai beau dire que oui, le bon goût, c'est bien mignon face au vécu et aux émotions, ça n'invalide pas les critiques que l'on peut faire à l'œuvre. Et on a besoin de ces critiques de manière générale. Alors oui, à l'époque d'internet, toutes les critiques des soi-disant personnes de bon goût, c'est pas évident. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire qu'on se base sur les critiques constructives. Si votre problème avec le film Blanche-Neige, c'est qu'elle soit pas blanche comme un fiac, ouais, on s'en fout, il y a bien d'autres problèmes dans ce film. Mais l'élément intéressant, c'est qu'il y a quand même souvent des consensus qui se font sur certaines œuvres, qui nous permettent de dire si elle est mauvaise ou non. Genre, Atoman, désolé, vous pouvez l'aimer, peut-être que le côté marocain, ça résonne avec vous, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de gens qui vont dans ce sens-là. Inversement, t'as des œuvres comme Breaking Bad qui sont adulées par quasi tout le monde, avec certes quelques réfractaires, mais le consensus est là. Et les critiques nous permettent d'analyser pourquoi certaines choses marchent, et parfois certaines non, voire même à se rendre compte quand certains éléments peuvent changer la manière de comprendre une œuvre. Prenons un film que beaucoup de gens aiment, Watchmen. Alors globalement, le film est apprécié et il est cool, et surtout bien mis en image, en adaptant le comics presque case par case, en iconisant les personnages au max. Alors qu'il aurait peut-être pas fallu en fait. Parce que le personnage de Rorschach, dans l'œuvre originale, c'est pas un rôle modèle, Mais comme Zack Snyder, son kiff, c'est de faire une belle image et iconiser tout et n'importe quoi, il fait d'un personnage plus que douteux, un héros stylé qui est devenu une icône des pires communautés d'internet. Et c'est pas forcément évident au début, mais c'est en comprenant les codes et en ayant possiblement le bagage qui fait que l'on peut exposer des problèmes d'une œuvre qui somme toute reste cool mais exposant un défaut criant. Alors c'est pas obligatoire d'avoir le capital culturel, juste ça aide. Ce que je veux dire, c'est qu'une œuvre qui peut être bonne dans les faits et vraiment appréciée peut être le théâtre de vraies problématiques qui sont plus facilement compréhensibles en maîtrisant les codes du médium, de l'œuvre et de son créateur. Après, l'un des problèmes du fameux bon goût, c'est qu'il a tendance à appuyer un sceau d'approbation ou non aux œuvres. Regardez Breaking Bad, avec quelques autres séries comme The Wire, ça fait partie de ces œuvres qui se font référence et preuve de bon goût. À tel point que, et j'en suis coupable aussi, que l'on entend parfois quand on parle d'une série, c'est pas Breaking Bad, mais c'est pas mal. On peut entendre ce genre de construction de phrases sur tous les sujets, remplacés par Citizen Kane ou Mozart pour le cinéma et la musique, et ça marche. Ouais. Écoutez, moi j'ai adoré rattraper la série Bridgerton récemment, et ouais, effectivement, c'est pas Breaking Bad. Et alors ? C'est quand même une excellente série dans son genre, qui est la romance. D'ailleurs, parlons-en de la romance. C'est un genre souvent rabaissé,
qui ne permettrait pas l'excellence car c'est pour les filles ou autre bêtises pour essayer de justifier une misogynie crasse sur fond d'élitisme douteux. Mais ça, Marouchka de la chaîne Qu'est-ce qu'on lit vous l'expliquera bien mieux que moi. Je vous mets encore une fois le lien en description, mais on peut retrouver ça sur plein de sujets, comme les mangas. Alors, je vais pas mettre l'extrait parce que je veux pas voir sa gueule, mais vous connaissez peut-être ce fameux extrait d'Eric Zemmour qui dénigre les mangas comme un médium débile en disant que le vocabulaire se limite aux onomatopées. Bon, avis désastreux, hein, mais on n'en attendait pas moins du Nazgûl en chef, hein, puis on le posera pas en vecteur de bon goût, même s'il se pense sûrement comme tel. Mais au final, il ne fait que dénigrer tout un médium dont il ne maîtrise pas les codes, tout en s'auto-validant via des références qui font bon goût. Alors, pas directement dans l'extrait que vous pourriez voir, mais quand il étale constamment sa culture bourgeoise pour justifier chacune de ses opinions. Alors, calmez-vous, hein, pour certains, dire culture bourgeoise, c'est pas insultant, hein. Ça existe, c'est là. Et on parlait déjà de ça quand on utilisait le terme de capital culturel, au cas où. Mais bon, tout c'est laïus pour dire que certains utilisent ces arguments d'autorité basés sur ce capital culturel pour rabaisser, voire même invalider certains genres, médiums ou œuvres. Et on en est tous coupables à certains degrés, hein, comme par exemple quand on juge les joueurs de Call of Duty en leur disant qu'ils mangent la même merde tous les ans, ou pour les plus cons, ceux qui refusent de regarder de l'animation parce que c'est pour les enfants. Ouais, j'ai fait une vidéo qui traite de l'animation il y a fort longtemps sur la chaîne, mais bon, au-delà de l'argument de montrer Berserk à ton gosse de 5 ans pour voir ce qui se passe, je dirais regarde Miraculous avec ton gosse pour te rendre compte que c'est plus pertinent que la comédie française raciste random que tu vas voir à chaque fois. Donc, faut pas se bloquer à voir certaines œuvres parce que certains disent oui ou non au nom du bon goût. Sinon, j'aurais jamais joué au premier Nier à l'époque, démonté par la critique et la première vague de joueurs, le décrivant comme mid. Pour au final découvrir l'un des jeux qui m'aura le plus marqué, à la fois en tant que joueur ou même qu'amateur de narration. Bon, il était plein de défauts, oui, hein, et personne ne les nie. Mais c'était tellement mis de côté par ses qualités uniques à lui-même que bon, voilà. Alors il a gagné ses lettres de noblesse entre-temps, et c'est bien mérité. Et à contrario, une œuvre portée par les gardiens du bon goût n'est pas forcément pour vous. Là je vais me faire taper, mais j'ai beau voir toutes les qualités à la fois techniques et narratives de Red Dead Redemption 2, je m'emmerde comme un rat mort devant. J'ai essayé, c'est pas pour moi, tant pis. Pose ce clavier Jean-Michel Bongout qui a le même top 10 jeux vidéo que 95% de ceux qui l'envoient à Xabab. J'ai tout à fait le droit de ne pas l'aimer. Et je n'en retire rien à toutes les qualités de l'œuvre, donc calme-toi. Ça rejoint ce que je disais plutôt sur le fait de raisonner ou non avec une œuvre. Mais je mets en opposition Nier et Red Dead 2 ici pour une observation bien plus simple. L'intérêt d'une œuvre n'est pas la somme de ses qualités et de ses défauts. Déjà parce que les qualités pour certains sont les défauts pour d'autres, et inversement, mais aussi car par exemple, le gameplay brouillon de Nier est pour moi complètement outrepassé par le lien fort entre la narration et sa nature vidéoludique, notamment sur son passage entre différents genres en jouant subtilement sur la caméra, là où toutes les qualités techniques d'un Red Dead n'outrepassent pas son gameplay plutôt chiant. Donc voilà, j'ai dit que pour moi, Nier supérieur à Red Dead 2, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, faire des clips sur Twitter et me maudire sur 20 générations parce que j'ai pas le bon goût. Mais j'aimerais même aller plus loin. Est-ce que les œuvres doivent être excellentes? Et là je vais dire les termes. Toute œuvre a le droit d'être médiocre, voire nul. Ce n'est pas un crime de ne pas être Breaking Bad, et encore moins d'aimer ces œuvres-là. Outre l'amour du nanar qui est accepté depuis longtemps, on a le droit d'avoir de l'affection pour une œuvre ratée sur plusieurs points, sans avoir à justifier un soi-disant bon goût. Et je vais vous le dire, j'ai beaucoup aimé la série The Acolyte. Elle est globalement détestée. Beaucoup parlent d'une des pires séries Star Wars et elle a été annulée dès la fin de la première saison. J'en avais fait une review pour dire que c'était pas aussi mauvais que certains disaient et je maintiens ces propos malgré que ça m'ait valu de très mauvais retours. Mais je vous dirais pas que c'est une excellente série ou même une bonne série. C'est médiocre. Il y a plein de problèmes et je comprends sincèrement qu'on ne l'aime pas. Mais je l'aime bien. Et je l'aime bien avec ses défauts. Et j'ai pas forcément besoin qu'elle soit meilleure. Et vous avez tous des œuvres comme ça. Et elles sont suffisantes comme elles sont. Tout ne doit pas être Breaking Bad.
Et heureusement. Sinon, on ferait une liste de choses qui sont bonnes et d'autres mauvaises, et toutes les œuvres ne feraient que respecter cette liste. Et comme pas mal de jeux vidéo AAA ou de séries Netflix, tiens. Ça a pas si bien tourné que ça pourtant. Enfin bref, je déblatère depuis trop longtemps pour au final certainement enfoncer des portes ouvertes pour la plupart d'entre vous. Surtout si vous vous êtes déjà intéressé à la philosophie et l'histoire de l'art. Mais on va conclure et peut-être rendre mon but plus clair. On a pu voir que nous n'avons pas tous le même rapport à la culture, pas le même vécu, et qu'il y a forcément une diversité d'opinions qui correspond aussi à une diversité d'œuvres. Et ces œuvres n'ont pas à correspondre à des canons du bon goût pour être véritablement excellentes et vous plaire. Et même, elles n'ont pas à être réellement excellentes pour que vous les appréciez. Après, ça n'invalide pas certaines critiques, même si vous l'appréciez. Mais comme disait Taylor Swift, n'ayez pas honte de ce que vous aimez. Et surtout, ne laissez pas d'autres gens vous dire ce que vous devez aimer, et encore moins ce que vous devez essayer ou non. Oui, porte ouverte, tout ça. Mais surtout, soyez curieux. Je vous en supplie, ne vous limitez pas à la tyrannie du bon goût. Allez essayer des œuvres que vous ne penseriez pas aimer, parce que c'est ça qui vous permettra justement d'avoir cette diversité d'œuvres pour pouvoir vous mêler à cette diversité d'opinions, de travailler vos critiques pour ainsi alimenter la discussion et que voilà finalement tout le monde puisse avoir un avis, même si du coup on n'est pas obligé que quelqu'un ait raison. Et autorisez-vous aussi à aimer des œuvres que vous n'auriez pas découvertes sans cette curiosité. Bref, kiffez ou non, comme vous voulez. Oui, c'est la réponse facile, mais finalement, en ce moment, on a bien besoin de réponses faciles. Par contre, No Way Home, c'est toujours de la merde. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, cette petite réflexion que j'ai eue sur le sujet. Je pense que c'est un peu le bordel, mais j'ai essayé de faire au mieux et d'apporter ma pierre à l'édifice sur cette discussion. Et je vais être honnête, ça a été utile pour moi et ma manière de voir les choses vis-à-vis des critiques. Donc, rien que pour ça, ça valait le coup. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous a intéressé et me dire en commentaire vos réflexions sur le sujet. À bientôt pour une prochaine vidéo.